Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le gobelin, on épluche le journal. Chuck. Salut tout le monde. Salut, c'est Pierre. C'est Pierrefeuille Café. C'est le matin. Ça se voit. Comme toujours, je suis au taquet. Vous êtes au taquet. Ça fait plaisir. On se retrouve tous pour lire le journal. Tous ensemble. Boire un petit café. Voilà, petite tasse Snoopy à la cool. Parce qu'aujourd'hui, on est à la cool. Comme toujours, on devrait toujours être à la cool. Et bon voilà, c'est reparti. Je vous raconte même pas la galère ce matin. Mon réveil a sonné à 7h30. Je suis, pourquoi il sonne à 7h30 parce qu'il y a Pierrefeuille Café. Voilà, on est au taquet. Est-ce que vous êtes au taquet? Mais oui, je vois ça. On va dire coucou à Mouf, la Linda. Tiens, Linda, reste avec nous, il y a un truc pour toi. Il y a Fabastien, il y a Réalisation, Space Caillou, From the Future. Fabastien, Adrien Laconda, salut les mioches. Je pense que tu voulais dire salut les mioches. Parce qu'ici, il n'y a que des BG. Que des BG, que des numéros 10 dans ma team. Eh ouais, bon, est-ce que ça roule? Petit check sur le son et tout. Vous me dites, hein, normalement on a une équipe de choc derrière. Donc on vous accueille aujourd'hui. On est aujourd'hui On est le combien? On est le 25 février, bientôt la fin du mois. Et ouais, et sachez que aujourd'hui, c'est le... Putain, j'ai encore mal préparé. Non, j'ai encore mal préparé. J'ai plus le nom du jour républicain. Mais sachez que c'est le jour de la Laterne. L', A-L-A-T-E-R-N-E dans le calendrier républicain. Qu'est-ce donc que la Laterne, me direz-vous? En tout cas, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu que c'était le jour de la Laterne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une petite lanterne? Est-ce que c'est, je sais pas, une sorte d'animal? De vache? Peut-être. Eh bien non, pas du tout. C'est une plante, c'est un arbrisseau du genre Rhamnus, Wikipédia, là je ne vous cache pas, je n'ai pas appris. Hein, et de la famille des rhamsées, caractéristiques des garrigues méditerranéennes. Voilà, est-ce que je peux vous montrer à quoi ça ressemble? Une laterne. Ah, on est là pour apprendre des choses. Hein. Hop, par exemple... Voilà, ça, c'est de la laterne. Donc si vous allez vous promener aujourd'hui, que vous voyez de la laterne, ben voilà, vous saurez. C'est bien, non? Bon, ça va bien de votre côté, je suis mal cadré. Oh là là là. Je suis mal coiffé, je suis mal cadré. Bon, ça va de votre côté. Alors, attendez, hein, je règle ça. Hop là. Donc, je vous cache pas qu'aujourd'hui, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. J'ai checké le journal vite fait, j'ai regardé ces derniers jours chez nos confrères. C'est pas foufou l'actu, mais bon, on va quand même trouver des trucs. Hein. Voilà, donc tout est là. Je fais la une de l'abeille vite fait. Voilà, agriculture, l'autre salon. Bon, ben, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir le salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a? Frévent, Covid, la foire est annulée. Saint-Paul-sur-Ternoise, Carrefour Market fermera le 28 mars. Ça, on va en reparler vite fait. Hop là, ici. Bon, on a parlé la semaine dernière déjà dans Pierrefeuille Café. 60 cas positifs au foyer de Cantraine, on va en parler. Thibaut veut devenir le meilleur carreleur. Ça, je ne sais pas, on va découvrir. Café. 3 veaux, des travaux, à l'abbaye, donc ça c'est Belleval, Adeline et Antoine, le 4 Trophy 2022, Frévent solidaire avec la victime d'un incendie, amène le compte le centre de vaccination de Romardier. Enfin, il y a quand même énormément de choses. C'est dingue. Mais, pour les fidèles du PFC, comment on commence bien la journée? En se réveillant tranquillement, en prenant un petit café, en regardant le PFC, et dans le PFC maintenant c'est... Vous savez ou pas? Du coup je suis encore sur la laterne, hein, voilà, vous aurez appris un truc. Et maintenant... Alors PFC, je suis plutôt RCL, ok je sors. Non, reste, mais évite ce genre de blague. Voilà, c'est pas grave. Enfin Bastien, tu peux. On est tous RCL là, hein, dans le cœur.
Donc, qu'est-ce que c'est maintenant? Tout va bien, navette en mode green arrow, c'est quoi green arrow? C'est une flèche verte en anglais. Je peux vous faire des cours d'anglais aussi. On va faire l'école à la maison. Tout va bien, navette. Top. Et faire un tuteur pour mon Rhaphidophora testa sperma. C'est sa journée à lui. Ça reste... Oh, bah écoute, Linda, tu vas nous faire une petite chronique botanique. Je ne sais pas, tu me diras quel jour c'est, le jour du Rhaphidophora tetrasperma. La lanterne, ça me paraissait compliqué, mais alors là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès maintenant pour bien attaquer la journée? Donc ça, attendez, hein, vu que c'est quand même la revue de presse, on va, voilà. Que se passe-t-il à Dunkerque? Et oui, ça c'était la semaine dernière. Aïe aïe aïe, c'est quoi la une du jour? Les Dunkerquois reconfinés le week-end. Tiens, si on a le temps, on aura peut-être 2-3 choses à dire là-dessus. 20 ans après, qu'a-t-on retenu de l'affaire d'Outreau? Voilà. Et les agriculteurs réclament une plus rémunération aux hypermarchés. On en parle aussi vite fait là-dedans. Alors... Caillou, Space Caillou, tu y es presque. Non, tu fais bien en fait, t'as raison. Mais il n'y a pas encore d'ordre, donc on va commencer tranquille. Avec l'horoscope du jour. Voilà, et ça c'est pour moi parce que je suis lion. Vous avez commencé avec du retard et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Bon, j'étais à l'heure ce matin, non? Eh, ça va, hein? Bon, ça va pas s'arranger, donc aujourd'hui, journée à la bourre. Affectif, vous êtes trop prudent, mettez un peu plus de fantaisie dans vos sentiments et tout ira beaucoup mieux. Je ne vais pas commenter. Voilà. Ah, voilà. J'espère que vous, voilà, si vous voulez jeter un petit œil à votre horoscope, hein, tout va bien. Je peux vous montrer plus de toute manière. Si vous êtes bélier, taureau ou gémeaux, débrouillez-vous. Voilà. Maintenant, je suis pas en retard du tout. Si, je suis en retard sur un truc. Et c'est là que Caillou a raison. Mais on va se mettre bien. Vous êtes prêts? La Blanquer Dance. J'allais au stade Bollard avec je gros René pour signaler. J'allais au stade Bollard avec je gros René. Quand un est arrivé, j'ai tout plein à craquer pour signaler. Quand un est arrivé, j'ai tout plein à craquer. Bien fort, tout le monde, pour cette petite mise en route, cette petite mise en jambe. Et on dit merci Jean-Michel. Et maintenant, on est en pleine forme. Et je pense qu'on peut vraiment attaquer le PFC. On a fait le calendrier républicain, on a fait la Blanquer Dance, on a fait l'horoscope. On a bonne tête goth. Et donc on attaque la presse. Alors, on attaque avec quoi? Les nouvelles fraîches du jour, c'est ça. C'est l'abeille. Je me pose la question de si on va pas commencer, en fait, à tous ces... Jean-Mi, ça suffit. Pas trop non plus. Ah, voilà. Après la laterne, on va commencer avec Huge Gobelin. On va déjà voir un petit peu ce qui s'y passe. Hein, parce que finalement, voilà, il y a déjà des trucs. On en parlait la semaine dernière, donc on va prendre les nouvelles neuves. Après, on fera le point. Et la nouvelle neuve du jour, ah ouais. Alors forcément, on va parler Covid, hein, c'est pas que, mais en l'occurrence, c'est quand même l'actualité. Et ça, c'est le dernier article en date du Gobelin du Ternois. D'ailleurs, on va checker, parce que c'est aussi l'intérêt du PFC, c'est de croiser les infos. Donc on va voir ce qu'ils nous en disent dans l'abeille. Voilà. Ah, l'abeille n'a pas fait le même choix de photo. Donc eux ont ça aussi. Voilà, la situation de crise se prolonge. Donc ça, en fait, la photo qu'ils ont mise, je sais pas si vous la... Mais non, je suis bête, vous allez bien la voir, parce qu'on l'a aussi dans notre article. C'est pas des photos qu'on a prises nous-mêmes, c'est des photos qui nous ont été fournies par le foyer de Cantraine. Voilà. Bah, de toute manière, ils sont en pleine crise, on va éviter d'y aller. Mais donc, il y a eu des animations un peu, parce que le gros problème, alors au-delà de la Covid, c'est aussi l'isolement. Le foyer de Cantraine, c'est des adultes, alors comment on a présenté ça, déficients intellectuels et qui en plus pour beaucoup cumulent des troubles psychiques. Donc pas simple au quotidien quand ils sont enfermés complètement à l'isolement. Donc petit rappel,
La semaine dernière, c'était lundi, on nous a annoncé qu'il y avait 25 résidents qui avaient été testés positifs, ainsi que 14 de mémoire, oui, 14 professionnels. Et donc ça faisait déjà depuis le 6 février, donc une quinzaine de jours. Hein. Ils avaient pris des mesures, mis les gens à l'isolement et tout, ils avaient testé tout le monde, et voilà, 25 résidents, 14 personnels. Ils se disaient, chut, je suis en pleine émission. Oh les gens, ça n'aurait jamais. Ah, en plus, c'est pour me dire qu'il y a Sam Etienne qui est en face. Salut Samy. Désolé, il faudrait qu'on se coordonne parce que là, on va se. Ah, on va se piquer quelque part les uns les autres. Hein. Normalement, 9h, c'est mon heure. Après, c'était ton idée à la base. Bon, allez. Chacun son créneau, le soleil brille pour tout le monde. Surtout aujourd'hui. Donc le truc, c'est qu'il nous avait dit, bon, on verra dans une semaine, on refera des tests, et puis si tout va bien, on pourra déconfiner. Là, ça fait quand même 15 jours, normalement, ça devrait aller. Et lundi, ils refont des tests, bingo, ils ont retrouvé combien? Je ne sais même plus. On s'y perd dans les chiffres, mais... Donc la semaine dernière, il y en avait 25, 14 agents. Tadadada, et voilà, 12 nouveaux cas ont été identifiés. Je vois pas du tout ça. 25 et 12. Ah bah si, 37. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Donc voilà, 37 résidents positifs sur 46 en fait. En sachant qu'il y en a 2-3 qui sont même pas au foyer, enfin qui sont rentrés dans leur famille. Donc en fait, ça a continué de se propager. Et du coup, le directeur, il me disait, bon, clairement, on comprend pas, d'après l'ARS, en fait, c'est le variant anglais, on maîtrise pas. Ça fait déjà 15 jours que on est à l'isolement, que tout le monde est à l'isolement, le personnel, il est, hop là, la tête aux pieds. Bon, alors le masque, évidemment, mais la charlotte, la blouse, tout. Ils ont tout fait, les résidents, ils sont dans leur chambre, et ben, ça continue de partir dans tous les sens. Alors, quelque part, est-ce que à toute chose malheur est bon? Bon, la bonne nouvelle, c'est que niveau sanitaire, c'est pas hyper grave, enfin, c'est difficile à dire en relativisant, parce que il y a quand même 2 personnes qui ont été hospitalisées, bon, il y en a une qui est revenue, sous oxygène quand même, mais voilà. Il y en a une autre qui a fait un aller-retour pour des troubles respiratoires. Après, ça va, le directeur il disait finalement les résidents ont très peu de symptômes en fait. Donc il y en a quelques-uns quand même, on va pas dire qu'il n'y a rien. Mais la plupart, ça se passe plutôt bien. Et par contre, chez les agents, chez les agents, on était, vous me dites ça manque de rythme, faut que je me mette dedans. Et voilà, 9 nouveaux cas positifs sont venus s'ajouter aux 14 identifiés. Et par contre, les agents, ils ont l'air de douiller. Parce que, bon, alors normalement, les agents sont positifs. Là, avec le variant anglais, c'est isolement 10 jours. Pour eux tous d'ailleurs. Maintenant, variant plus variant, oui, ça change toutes les semaines. Donc, isolement 10 jours. Après, ils pouvaient reprendre leur poste. Et en fait, les mecs, enfin, les mecs et les nanas, tout le monde, les agents, la plupart, ils s'étaient tellement cassés qu'il leur refallait encore 4-5 jours pour reprendre du poil de la bête, quoi. Donc, ça. Pourquoi les agents ont plutôt des symptômes, pas les résidents? Le mystère reste entier. Sauf que tout ça, ça désorganise beaucoup parce qu'il y a moins d'agents. Et ce que me disait le directeur, c'est en gros, s'il y en a un qui revient après sa période d'isolement, d'arrêt de travail et tout, il y en a un qui repart. Donc, un peu tendu. Et en fait, le vrai gros problème là-dedans, c'est qu'ils sont isolés en chambre depuis... Alors pour certains, depuis le 6 février. Ils sont quelques jours après, mais bon, ça va faire... on est le 25, ça va faire 3 semaines. Et voilà, pour des résidents qui ont quelques problèmes, hein, on peut dire que c'est des problèmes quand même psychiques et compagnie, enfin c'est vraiment super grave, et il y en a qui décrochent, qui s'alimentent plus. Donc voilà, il faut vraiment les surveiller. En plus, certains parlent pas forcément, donc il faut vraiment faire attention. Et donc l'idée, c'est pour ça qu'il y a... Attendez, vous avez la petite photo. Voilà, l'idée c'est d'animer un petit peu, histoire de d'égayer un peu le quotidien, de rythmer la vie, parce que d'habitude ils ont quand même des rendez-vous, les repas, les activités et tout. S'il y en a, je sais pas s'il y en a qui bossent là-dedans. Mais bon, c'est quand même assez cadré, ça fait des repères, et là, tous les repères explosent, et donc ils sont perdus. Donc là, du coup, ça c'est les jeunes de l'IME qui sont venus faire carnaval. Là, la photo que j'ai choisie, parce que en même temps, on voit bien les mecs qui sont isolés derrière leur vide. Ça, c'est Circoncaval qui est venu faire un peu d'animation. Ils ont invité la friterie et tout. On en a déjà parlé la semaine dernière. Sauf que voilà, le problème, c'est que ça continue. Donc, il leur reste 8 personnes qui sont encore négatives. Ils vont retester la semaine prochaine.
Et on verra s'il y a des nouveaux cas, on repart pour 10 jours d'isolement. Ça va commencer à être très long. Voilà, donc en tout cas, courage à tous les résidents du foyer de Cantraine. Si vous nous regardez, on pense fort à vous et gardez le moral. Ah ouais, non, mais il y a juste un petit truc qui est un peu cocasse, on va dire. C'est que vu que quasiment tout le monde a été contaminé, et ben en fait, les hébergements, ils se sont dit, bah ça sert à rien, les en chambre, de toute façon, ils sont tous contaminés. Donc ils ont le droit de rester. Alors il y a 3 hébergements, enfin il y a 3 structures d'accueil différenciées. Donc en fait, au sein d'une structure, ils ont le droit de sortir, de se voir entre eux, mais c'est toujours le même groupe. Ils ont le droit d'aller à l'extérieur, de prendre un peu l'air, de faire le tour du bâtiment et tout sans se mélanger aux autres. Et en fait, ceux qui restent complètement isolés, c'est ceux qui sont négatifs. Ouais. Je trouve ça un peu paradoxal. Enfin, quelque part, on va pas souhaiter aux gens d'avoir Covid, mais Covid is the new norm, quoi. Quelque part. Voilà, pour vous donner un peu le ton. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, en gros, de toute façon, j'étais à la même conf de presque l'abeille, donc on devrait avoir les mêmes éléments. Hein. Les répercussions sont lourdes sur le plan psychique. Certains n'osent même plus sortir de leur chambre. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit ou pas? En tout cas, certains veulent plus sortir de leur chambre. Je l'ai écrit dans le gobelin. Voilà un petit peu pour la situation. Après, et ben finalement, moi je me disais justement il y a quelques jours, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de cluster, pas eu de... parce que là, les 2 dernières semaines, ça n'arrêtait pas, hein. Quasi un par jour, et en fait, je me disais, c'est les vacances. Voilà, donc forcément, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça fait bien une semaine qu'on n'a pas eu de nouvelle explosion des cas, alors que ailleurs ça se propage. Espérons que ce soit pas parce qu'on n'est pas au courant, que ce soit parce qu'il n'y en a pas. Voilà, ce serait la bonne nouvelle. Vous êtes toujours là. Oh putain, ah ouais, vous êtes tout taqués en fait. Oh, oh, oh. Aïe aïe aïe, je vais pas pouvoir tout lire. Hein. Journal correct, non, je sais pas, tu préfères lire le Figaro, mais c'est ça, moufle d'Alf. Les Échos, non? Suivre les cours de la bourse. Savoir où investir en bitcoin. Ah, salut Juju, bisous d'Alsace, oui, parce que c'est les vacances et il y a 2 Guijus qui est en Alsace, le petit Vénard. Donc je suis un peu jeune. Mais non, je vous ignore pas, mais si je parle d'un sujet, je continue sur le sujet, je reviens à vous, je repars au sujet. Échange, ping, pong, tennis, de table, voilà. Vous voyez l'idée. Donc ça, c'est le dernier article du Gobelin, donc voilà, en espérant que au foyer de Cantraine, ça s'arrange. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, alors celle-là, ça fait quand même 2 semaines que je vous en parle. Fait, oui, suivez le Gobelin, vous allez voir, il va y avoir un super article sur le moral des entrepreneurs. Il est arrivé. Il n'a pas suscité un enthousiasme foufou parmi nos lecteurs, on va pas se mentir. Mais enfin voilà, je vous invite à lire le truc et je trouve que le sujet est super intéressant finalement. En gros, l'idée c'est de dire que les entrepreneurs pour l'instant ils tiennent le coup parce que ils sont sous perfusion d'argent magique de l'État. Donc ça va. Mais le gros problème, finalement c'est comme au foyer de Cantraine et c'est comme sans doute pas mal de gens, pas mal d'entre nous. C'est dans la tête que ça commence à vriller parce que les entrepreneurs ils savent pas perspective, relance économique. Après, sur leur activité, alors les cafés, restos, hôtels par exemple, tout ça, quand est-ce qu'on va rouvrir, on n'en sait rien, les cinémas, enfin tout ce qui est culturel et un peu fun. Zéro perspective, et donc dans le moral, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous invite à lire le truc, qui est pour le coup assez intéressant. Il y a pas mal de chiffres, il y a un super dessin. Est-ce que je peux... Voilà. Attendez, vous le voyez ou pas? Voilà, vous reconnaissez, c'est une... comment on dit? Un pastiche? Un petit pastiche? Il est un peu tôt. Donc vous voyez, hein, alors c'est... ça doit être Macronix qui dit il faudra penser à le rendre cet argent magique. Petite entreprise. Hein, et là à côté, est-ce que vous le reconnaissez lui? Hein? Le petit gringalet. Pas toi Bolorix, tu sais bien que les effets sont permanents chez toi. Je pense que vous aurez fait le lien. Vous le reconnaissez? C'est qui? Attendez, vous voyez là? Le petit bonhomme, petite moustache. C'est... De Guiju adore le dessin, voilà, on passera le message à qui de droit investissant à lucarne de l'immobilier. Modérateur, je crois qu'il y a de la pub clandestine là. Wow. Bon,
Ça passe pour une fois. C'est Jean Castix. Et oui, tout à fait. Ouais, c'était pas dur, hein. On reconnaît bien. En tout cas, si notre dessinateur nous regarde, ce qui est le cas, j'ai eu plein de super gens qui disaient ouais, le dessin il est cool. Ce qui est vrai. Bravo. Voilà, hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dange Gobelin, Dange Gobelin. C'est tout? Non. Parce que ça, c'est l'article de jeudi dernier. J'ai rien fait depuis jeudi? Non. Attends, je check ça, c'est quand même surprenant. Bah non. Bah zut. À croire que je vais pas bosser. Non, mais en même temps, ça témoigne bien d'un truc, c'est que j'avoue que l'actualité, l'actu chaude et tout est super calme en ce moment. Voilà, bon, bah continuez à lire le Gobelin, il y a quand même, j'ai quelques sujets sous le coude. Pour l'instant, je suis avec vous, donc on va essayer de débloquer tout ça. J'avoue que je suis surpris, j'ai sorti 2 articles en une semaine. J'aurais bossé sur d'autres, mais... Ah, on va se remobiliser un petit peu, quelque part. Le mec est à la cool, hein, mais je sais, je suis le premier surpris, pourtant j'ai fait des tas de trucs, j'ai pas chômé. Je pensais même en avoir fait plus que ça. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, mais en même temps, voilà, on va comparer, on va voir un peu ce qui se passe chez nos confrères, et je peux vous dire que c'est pas très reluisant, quoi. Puis nous, on essaie de faire dans la qualité, on n'a pas... C'est quand même un gros avantage d'avoir un journal en ligne, c'est qu'on n'a pas... là, il y a combien? 56 pages, je crois, à remplir. Franchement, bon courage aux confrères. Bien, vous allez voir que du coup, on remplit avec ce qu'on peut. Mais donc, on va voir nos confrères. Alors, on commence par en parler de dessin. Les artistes, ça c'est le dessin de Domé. Salon de l'agriculture virtuelle. Alors, on voit une vache là avec... comment on appelle ça? Un casque de réalité virtuelle. Hein. Oh, un président. Et l'abeille qui dit oh, le monde d'après. Voilà. C'est écrit virtuel sur le casque parce que les vaches ne savent sans doute pas ce que c'est. Donc ouais, pas salon d'agriculture, mais bon, ça fait quand même la une. Hein, parce qu'on est quand même dans un territoire agricole, ça intéresse du monde, les questions agricoles. Gréba qui est pas réveillé, si, il est là, il est au taquet, je crois. Hein. Quelles annonces ce soir à 18h? Ah, je sais pas, il y a des annonces ce soir à 18h? C'est qu'on est jeudi, mais M. Castex est peut-être en vacances aussi. Hein. Je ne sais plus, j'avoue que j'ai peut-être un peu décroché. Mais alors là, on a les faits divers, on va pas s'attarder dessus. Donc voilà, Frévent, la semaine dernière c'était à Saint-Paul. Alors, cette semaine c'est à Frévent, on annonce l'annulation de la foire. Tiens, Linda, est-ce que t'es toujours là? Allez, celle-là j'ai gardé pour Watt. Sympa quand même, petite casse délit. On a Carupin qui nous suit, bienvenue Carupin, puis c'est trop cool, il y a un petit Pikachu. Je suis content. Alors oui, d'ailleurs, hein, tant qu'on est là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, un petit peu partout. Alors, pour que je puisse mieux bosser, parce qu'en même temps, ça, depuis une semaine, j'ai quand même fait des tas de trucs, mais pas que du journal, enfin les émissions à gérer, il y a l'administratif, je vous en reparle même pas, rien que d'en parler, ça me met mal. Mais voilà, après, si on peut faire encore plus d'articles et tout, il nous faut des moyens humains, c'est-à-dire des gens, sauf que les gens, ils bossent pas gratuits. Donc il nous faut des sous. Vous voyez où je veux en venir? Alors je vous invite à nous soutenir, mais déjà, la base, si vous pouvez nous suivre, ne serait-ce que sur Twitch, si on atteint les 50 bonhommes, on pourra débloquer des trucs, et vous verrez, on vous demandera des sous après. D'abord, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà. En plus, ça met un Pikachu, quand même trop bien. Voilà, ça c'est pour Linda. Je n'ai pas l'intention d'en parler à mort, mais quand même, une première en France. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est? Le projet 100% insertion porté par la mission locale est inspiré du... Linda? De Québec? Ben ouais! C'est inspiré de Québec. C'est... pas les... Non, on va arrêter les accents. La définition locale a été choisie pour expérimenter au plan national le projet 100% insertion, inspiré et traduit du Québec. Traduit. On parle à peu près pareil, je sais bien. Mais... Une révolution culturelle dans l'accompagnement, ok. Mais alors en quoi ça consiste?
Le ministère du Travail a proposé à la structure ternésienne, donc la défi, d'être un pôle d'expérimentation, avec ses homologues de Béthune, Boulogne et Calais. Ah oui, mais pas que nous. Ok. La mission locale est d'utiliser les outils québécois, de la pédagogie, de l'accompagnement, faire un plan, d'accompagner l'autonomie, faciliter la prise de confiance. Bon, par exemple, d'entretien motivationnel au Québec. J'arrête. Ouais, donc j'avoue que pour une approche globale. Ah, voilà. En résumé un peu grossièrement, c'est exactement ce qu'il nous faut. Des débloqueurs de situation. Ok. Et ils ont recruté Sophie Simoulin, Marine Cellier. Bon. Nous sommes côte à côte, ça va pas dire tenir la main. J'avoue que j'ai du mal à bien comprendre le. Il s'agit de lever une à une les situations de blocage pour faire avancer la personne. Et on doit remplir certains papiers en se déplaçant les administrations, les accompagnants. Enfin voilà, c'est pour aider les gens à se réinsérer. C'est forcément une bonne nouvelle. Et c'est surtout l'occasion de faire des imitations. Voilà. Et truc d'écoute pour les étudiants en difficulté. On en parlait la semaine dernière suite à un article de La Voix du Nord. On vous a pas encore cité pour l'horoscope, mais voilà. Ouais, ouais. Non, mais vous pouvez régler vos comptes de couple ici, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, on peut aussi faire de la médiation en québécois. Hein. Alors, monsieur Glébac, est-ce que vous pouvez venir parler un peu avec madame Marion Le Coffre mais gentiment. Alors, qu'est-ce que vous dites? Allez, un article, une pause. Marion, t'es pas censé bosser. Bon, je pense que si Marion, je crois que tu travailles avec des personnes âgées, des aînés, hein, nos anciens, comme on dit. Donc, salut à tous. Si vous regardez Pierre Feuille Café tous ensemble, bienvenue. Et suivez-nous sur Twitch pour avoir un petit Pikachu. Ouais, vous êtes vraiment juste. D'accord, bon, je vous laisse vous débrouiller. Apexman du 62, bienvenue Apex, tu vas voir, c'est un joyeux bordel ce matin dans le chat, et pas que dans le chat. Voilà, donc ça, pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure? Ah oui, parce que c'était à la une de La Voix du Nord, je crois. Non, je sais plus, je suis déjà perdu. Les JA pour jeunes agriculteurs, ont manifesté devant la Scapartois. Alors c'est pas ici, hein, c'est à Tilloy-les-Mauflaines, mais voilà, l'idée c'est, je vous lis le chapeau. Les jeunes agriculteurs sont mobilisés vendredi soir devant les portes de la centrale d'achat Scapartois à Tilloy, voilà, alimentant les magasins Leclerc au nord de Paris. Donc ça nous concerne quand même un petit peu. Parce qu'on en a un dans le secteur, et bientôt il n'y aura plus que. Ce sera un des rares trucs qui nous restera. Ils demandent le respect de la loi Egalim pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole. J'avoue que ça m'éclate toujours de devoir faire une manif pour demander le respect de la loi. Le principe de la loi, quoi. Normalement, donc ils ont déversé du fumier et des branchages. Ok. Je vois un peu s'il y a des détails, mais. Parce que là, ils racontent, en fait, ils ont débarqué avec des tracteurs, voilà, vers 21h30, leur benne chargée de fumier, bon. Mais le fond, c'est quoi le fond? Les JA dénoncent la marge des grandes enseignes et demandent le respect de la loi Egalim, une loi promulguée en novembre 2018 pour l'équipe des relations commerciales, ok. Le but, payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre de leur travail. Ça nous apparaît tellement évident en le disant, mais c'est vrai que c'est une réalité, c'est pas forcément le cas. Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle, ok. Voilà, petite citation. Les grandes surfaces baissent leurs prix en rayon pour attirer les consommateurs. Face à cela, et demander aux transformateurs une baisse de leur marge. Ouais, donc mais en même temps, on est aussi responsable de ça. Enfin, finalement, on est des consommateurs. Comme vous êtes des spectateurs de l'émission. C'est tellement voilà, Startup Nation, quoi. Mais voilà, en même temps, clairement, on a une responsabilité là-dessus. Voilà, bah, vous le savez, Leclerc, il tire les prix des agriculteurs. Donc, si vous voulez une juste rémunération, ben, réfléchissez à où, quand et comment vous achetez. Je suis un imitateur tabernacle. Ça, elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Oh, putain. Ils sont forts, là. L'abeille, bravo. Donc là, on parle
des jeunes agriculteurs qui râlent contre la grande distribution. Page suivante. Hop. La grande distribution qui se casse du centre de Saint-Paul. C'est une mauvaise nouvelle à court terme, ça tu m'étonnes. On va en parler 2 secondes, parce qu'on a déjà causé la semaine dernière, mais là il y a un petit complément d'info. Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est Hugo! Coucou Hugo, bah, pardon, Apexman, c'était pas Flag. Salut Hugo, ça fait plaisir de te voir, t'es en vacances aussi toi? Hein, écoute, je te dirais bien d'aller te promener, mais enfin, plutôt que regarder PFC, mais non, regarde le PFC, et après va prendre l'air, t'en profites, petit café. Vous en sortez? Ouais. Ouais, Molo, les bobos écolo, ouais, c'est clair, qu'est-ce qu'il disait Bobo? Acheter en local en direct producteur, bah c'est pas que bobo écolo, enfin pour le coup, oui, ça demande. Et puis d'ailleurs, on va vraiment y venir, bon allez, on va continuer. Donc je vous parlais de Carrefour. On en parlait la semaine dernière parce que pour le coup, on va pas vous donner notre plaisir, c'était quand même un scoop du Gobelin du Ternois, hein, sorti mercredi dernier. Donc pour rappel, le Carrefour Market doit fermer fin mars. Carrefour Market qui est dans le centre de Saint-Paul. Et bah, du coup, il n'y a pas grand chose dans le centre de Saint-Paul. Parce qu'il y a le Lidl qui doit se barrer aussi l'année prochaine, début d'année prochaine, a priori au plus tard. Et donc, il n'y aura plus aucun supermarché dans le centre. Donc, effectivement, aller ouais, chez les producteurs locaux, c'est juste qu'on n'aura plus trop le choix. Je pense, parce qu'on est aussi là pour dire ce qu'on pense, que franchement, ça va être un gros coup dur pour la redynamisation du centre-ville, parce que bah, perso, et même pour l'environnement, hein, clairement, j'essaye au maximum d'aller faire mes courses à vélo et tout, enfin, sauf quand je dois prendre des tonnes de trucs, parce que voilà. Et encore, j'ai trouvé un gros sac à dos. Mais là, s'il faut crapahuter pour aller à Leclerc ou à Intermarché, bon, ça c'est mort, donc on repart dans le tout voiture. Et puis, bah, plus de centre-ville, quoi. Enfin, ça va vraiment torpiller le centre-ville, parce que les gens, bah, si, ils vont aller faire leurs courses ailleurs, donc ils en profiteront pas pour aller dans le centre, quoi. Bon, on va voir un peu ce qu'en dit l'abeille. Déjà, petit coucou à nos confrères de l'abeille, hein, quand le gobelin sort un scoop, vous pouvez dire que ça vient du gobelin. Non, parce que nous, on vous cite. Hein. Bon, non, je suis un peu susceptible. Alors, non mais c'est ça qui me fait rire en fait, voilà, le chapeau. L'annonce a fait grand bruit en milieu de semaine dernière. Le magasin Carrefour Market historique du centre-ville va fermer le 28 mars. Il emploie 14 personnes en contrat à durée indéterminée. Donc l'annonce a fait du bruit en milieu de semaine dernière. Ouais, en fait c'est pas l'annonce, c'est l'article du Gobelin. Hein, mec, bon, pas grave. Alors, j'aime bien le... Ça c'est Anthony. Tu es un peu rigolo. Avec Carrefour il ne positif plus, c'est mignon. Donc en fait la différence, ce qui est bien dans cet article, c'est qu'il y a des compléments d'infos que moi j'avais pas la semaine dernière. J'avais pas le nombre exact de salariés, donc j'ai mis une quinzaine, puisqu'on m'avait dit ouais il y en a 15, 16 ou quoi. Quinzaine. On m'avait parlé du 28 mars, mais il n'y avait rien d'officiel, donc c'était fin mars, ça c'était sûr. Donc voilà. Je pense que l'essentiel de l'annonce était là, quoi. L'abeille entre temps, donc eux ils confirment 14 salariés et 28 mars. 28 mars, plus de Carrefour. Franchement, j'ai encore du mal à réaliser ça, parce que perso, moi, ça va bouleverser mes habitudes quotidiennes, mais... Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, voilà. Et eux, il y a eu un communiqué de presse de Carrefour. Bon, c'est très... Allez, on va le lire. Hein. En règle générale, Carrefour met tout en œuvre pour conserver la croissance économique d'un magasin en difficulté. C'est rigolo, même le « en règle générale », Carrefour met tout en œuvre. Ça veut dire qu'il y a peut-être des exceptions. Je sais pas si c'est le cas, mais déjà c'est très mal tourné, monsieur le CM de Carrefour. Le market de Saint-Paul est implanté dans une zone fortement exposée à la concurrence. Bah ouais, surtout depuis qu'il y a Leclerc en plus, hein, quelque part. Proximité immédiate des magasins. Ouais. Bon. Malgré tout, l'esprit entrepreneurial qu'anime la direction du magasin et l'agilité dont a fait preuve leur chef de magasin, celui-ci va être amené à fermer le 28 mars, et ce malgré nos efforts pour trouver une alternative ou un repreneur. Ouais, mange pas de pain de le dire. La direction du magasin va recevoir l'ensemble des collaborateurs afin de les épauler dans leur transition professionnelle, mais ça pue. Parce que quand on parle de transition professionnelle, c'est comme, vous connaissez, un plan de sauvegarde de l'emploi. Dit comme ça veut dire, ah bah c'est pour sauvegarder l'emploi.
plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, ça veut dire dehors, ok? Nous, on va les accompagner, oui, on va leur trouver des formations, on va payer des... je suis un peu remonté ce matin. On va payer des boîtes qui se sucrent sur le dos de Pôle emploi et tout pour faire des formations bidons et tout. Alors, non, mais il y en a qui le font très bien. Il y a aussi des grosses arnaques là-dedans. Et là, pour les 14 salariés, je m'interroge vraiment. J'y suis passé l'autre fois, pour l'anecdote, faire mes courses. Ça n'a pas raté, hein. Là, il y avait une dame devant moi qui faisait les siennes. J'en profite. Hop là. Et donc, et je m'en veux, hein. Enfin non, je m'en veux pas, c'est mon taf, mais je me dis que depuis une semaine, chaque fois que quelqu'un va faire ses courses à Carrefour, il passe devant une caissière, elle lui dit bah alors ça va fermer et tout. Et les pauvres doivent répéter ça et ça doit être un peu assommant. Je comprends. Et ça a pas loupé. La dame devant moi qui dit bah la caissière, bah là, il paraît que ça va fermer, ah bah oui, voilà. Du coup, bah, moi, j'enchaîne un petit peu et je dis mais enfin vous n'avez pas de possibilité de reclassement parce que le directeur du Carrefour de Saint-Paul, si j'ai bien compris, mais non, je suis à peu près sûr, il a aussi celui de Frévent et d'Avesnes-le-Comte. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen d'en reclasser là-bas et tout. Ou après, bah, il y a Lidl qui va donc déménager à côté d'Intermarché, à la zone nord. Donc, bah, je crois qu'il y a une dizaine d'emplois qui doivent être créés. Donc je dis, bah, peut-être qu'il y aura moyen de se reclasser là-bas. Et là, elle m'a dit, non, de toute façon, pour moi, Saint-Paul, c'est fini. Ok. Bon, je vais pas vous dire dans le détail, quoique, allez, si, en tant qu'on est là. Et non, mais elle me disait qu'on en est marre. Alors, je la cite. Hein, c'est un peu stigmatisant, mais des cassos qui, en gros, viennent faire le plein de bière pour picoler dans le square de Warstein toute la journée. Je comprends. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Je veux dire, moi aussi, je vais acheter de la bière à Carrefour, mais aussi d'autres trucs. Plus souvent d'autres trucs, hein, heureusement. Donc voilà, qu'est-ce que je me disais? Oui, donc ça, c'était le communiqué. Et puis le reste, bon, en gros, c'est ce que me disait Monsieur Demany, le maire de Saint-Paul. C'est une mauvaise nouvelle, l'objectif c'est de conserver une offre alimentaire, blablabla. Ah, par contre, si, il y a un truc, voilà. Bah, on parlait de Leclerc. Et pour Monsieur Demany, alors lui, il a un peu le cul entre deux chaises, hein, parce qu'il est maire de Saint-Paul et il est vice-président du développement économique à Terne-Wacom, c'est-à-dire sur l'ensemble du truc. Et c'est Terne-Wacom qui a poussé au cul pour développer la zone d'Erlin-le-Sec. Ça fait quand même 15 ans que ça dure. Bon, alors il n'est pas responsable de ça, il vient d'arriver aux affaires. Avant, il était dans le business. Donc, mais le truc, c'est qu'il ne peut pas critiquer le développement de la zone commerciale d'Erlin parce que bah, c'est un peu son boulot, quoi. Alors, et donc là, ils en parlent. Donc, ça, c'est ce que dit Anthony. Passer le choc de la nouvelle, il faut trouver un coupable. C'est pas forcément nécessaire. Un peu une dérive de nos jours, dès qu'il y a un truc, il faut un coupable. Bon, c'est une réflexion générale. Et il y en a un qui est tout désigné, l'enseigne Leclerc installée depuis 2017. Alors, grand méchant loup du Saint-Paulois, Benoît Demany, blablabla, n'est évidemment pas de cet avis. Leclerc a ramené pas mal de monde, l'évasion commerciale a cessé depuis son ouverture. Alors, je sais pas ce qu'il appelle l'évasion commerciale, je suis curieux de savoir. Bon, après, un petit mot sur Carrefour. Voilà. Non, mais ce qui pose question aussi, c'est le développement de la zone d'Erlin, parce que Leclerc va créer une galerie marchande, galerie commerciale ou quoi, donc avec des cellules. Alors, il paraît qu'il n'y aura pas de concurrence avec le centre, mais il est quand même pas impossible qu'il y en ait 2-3 du centre-ville qui montent là-haut. Pléonasme. Mais en tout cas, je sais qu'à l'origine, il y en a qui voulaient se barrer du centre pour aller s'installer là-bas. Et clairement, si les gens ils vont aller faire leurs courses à Leclerc, tu auras une zone de chalandise. Enfin, voilà, on va pas préjuger de l'avenir, mais... Bon, allez, on enchaîne. Et encore un petit point, voilà, c'était la navette de transport, parce que bah, du coup, la question c'est pour tous les personnes âgées, ceux qui n'ont pas de voiture, enfin voilà. Ils sont dans le centre, ils vont devoir aller à Erlin ou zone nord pour aller à Lidl ou Inter, parce que dans le centre, il n'y a plus rien. Donc, il y avait un projet de navette qui était évoqué depuis perpète. Et là, la navette de transport, pas cette année, nous annonce le maire, nous ne serons pas encore prêts. Ce projet est ambitieux, il faut bien le penser en entrant en action. Ouais, bah, je ne sais pas quand on va l'avoir, mais potentiellement, donc si c'est pas cette année, et que vu que Carrefour ferme fin mars, Lidl, donc ce que me disait Monsieur Demany, c'est que il devait partir début 2022, voire fin 2021, et si la navette n'est pas prête cette année,
potentiellement, on peut se retrouver fin 2021 avec 0 supermarché dans le centre-ville et aucun moyen de locomotion pour aller faire ses courses. Je vous avoue que l'avenir n'est pas reluisant. Bon, je prends le chat. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai aussi du whisky. On va pas entrer dans ce débat. Merci Marion. Voilà, Marion, elle a le sens de l'élégance. Pas de concurrence avec le sang. Tiens, Xloriden, bonjour. Je ne suis pas encore salué. Bienvenue. Ils sont en train de fermer les uns après les autres. Bah voilà, c'est un peu la difficulté, ouais. Tout délai pour le développement se fasse à l'équilibre entre Erlin et le centre. D'accord. Eh ben. D'accord, tout est fait. Faudra en parler un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression que l'équilibre est un peu en train de se déséquilibrer. Il y a une stratégie de développement en place. Je serais ravi d'en parler. À qui de droit? Pour l'instant, on constate les faits. Les faits, c'est que ça se développe Erlin et je peux dire tant mieux, mais aussi de toute façon maintenant c'est imperméabilisé et tout, donc ça va se faire. Donc autant que ça se développe. Le truc, c'est que voilà, ça se développe là-haut et clairement dans le centre, Carrefour ferme, Lidl se barre. Donc moi, je juge sur les faits. Tiens, d'ailleurs, hop là. Tiens, de Guiju, c'est une collègue à toi ça. La boutique LSC toujours libre, c'est Cathy, hein, je crois, qui bosse à la lucarne de l'immobilier. Voilà, là on peut le placer, mec. Parce que elle a un local commercial rue des Dains, donc la boutique LSC, on en avait parlé il y a quelques semaines. C'est une première dans le Ternois depuis 3 mois, et 3 mois après sa mise sur le marché, elle n'a toujours pas trouvé preneur. Alors l'idée c'est d'avoir un accompagnement, si on a un projet de boutique, et puis on n'est pas forcément sûr que ça marche, hop là, on teste avec un loyer modéré, c'est pas modéré de ouf non plus, hein, je crois que c'est 10%. Voilà, l'effort consenti est d'environ 10%. Le loyer mensuel sera fixé à 400 €, donc au lieu de 10%, 450, c'est bien, non, c'est cool. Ça fait 50 balles, je pense que le coût des stickers, merde, il est là, pardon. Hein, voilà, le coût des stickers d'aménagement de la com, t'en as pour plus de 50 balles par mois, mais bon. Et ça fait quand même, je sais plus, ça fait 2-3 ans que Ternois.com adhère au projet. Enfin, en gros, ça a déjà coûté 10 000 balles pour rien. Donc, des fois, on peut s'interroger. Tiens, d'ailleurs, mais Julien Bayeul, c'est que des copains à toi, là. Regarde, ici, c'est Youssouf Bamba, qui est défenseur à la SVT. Visiblement, comment on dit solide sur l'homme, quelque chose comme ça. C'est pas le dernier, quoi. Donc voilà, et en tout cas la boutique LSC est toujours en place. Et la rue des Dains, il y en a quand même pas mal qui sont un peu fermés en ce moment. Ah ouais, 10%, bah ouais, je suis bien d'accord. Et non, il y a toujours eu personne dans ce local, non. Et puis c'est pas le seul. Donc voilà. Bon allez, on enquille. Des petites bonnes nouvelles. Est-ce que... Monsieur... Oh attends, on met pas les pubs. Thibaut Stasveski vise plus haut. Lui, putain que j'y suis, je vais vous montrer. Et il y a son collègue aussi. Mon entraînement, c'est tous les jours. On parle pas foot. On parle des meilleurs apprentis de France. Titré meilleur apprenti de France en 2019. C'est bien 2021, ça. Bon. Élève en terminale de brevet professionnel carreleur mosaïste. Ok. Ah non, là il est pour la finale nationale des Olympiades des métiers, ouais. Il a été meilleur apprenti et là il est en finale nationale. Donc voilà, bon, un petit portrait. On peut s'étaler dessus, si vous voulez voir un peu, il est mosaïste, il fait ça. Vous voyez, hop là. Des gros blocs, est-ce que là c'est pas flou? Ici on a hop, un petit guignol. Ah, il y en a un grand là. 180 heures hein, quand même pour fabriquer ça. Donc on se rend pas compte. Donc bonne chance Thibaut. Et dans le même genre, on a Steven Gillet, qui lui est de Saint-Michel, et il est dans la catégorie plaquiste. Donc voilà, on a des champions. Non mais en tout cas c'est bien, c'est des jeunes qui visiblement bossent bien. Bravo. Les commerçants saint-paulois peuvent aussi se remettre en question. Ok. Alors, Doggy Jus, si tu veux vraiment...
On va parler de pourquoi tu... Explique-nous. Aussi. Dis-moi à quel point tu es neutre dans ce dossier. Allez, on enquille. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ça, c'est fou aussi. Alors ça, c'est un projet de développement. Les travaux terminés, là. Ouais, en gros, ils sont en train de faire un nouveau parking en face d'Erta. Ils ont macadamisé, je sais plus combien, 3000 mètres carrés. Bon, c'est pas pour le plaisir de faire du macadam, hein, mais... Voilà, c'est parce que Herta va s'agrandir, ils investissent, je sais plus combien et tout. Mais en gros, ils vont construire sur leur ancien parking une nouvelle unité. Enfin, ils vont moderniser une unité actuelle sur leur ancien parking. Du coup, il leur faut un nouveau parking. Voilà. Tuk. Tiens, l'USSP, épisode 13. Et oui, pour le centenaire de l'USSP, cette semaine, c'est le portrait de Maxime Thomas, un pur produit maison. Mon credo, c'est de faire progresser les jeunes et qu'ils prennent du plaisir. Ok, et ben, prenons tous du plaisir. Voilà pour Saint-Paul. Saint-Paul, c'est un parking géant en fait. Non mais... Là, c'est bien, j'aurais demandé, c'est ça, un parking géant pour quel magasin du coup? Ouais, non mais carrément. Ciao Marion, et bisous à distance à tous les gens avec qui tu travailles, et gros bisous, bon courage à toi, et fais gaffe en général. Voilà. Mais la bonne nouvelle Marion, c'est quand tu vas rentrer à la maison, vu que Rebac il est levé, il t'aura fait un joli gâteau. Allez, on enquille. Donc, Belleval, un chantier va en cacher un autre à l'abbaye. Qu'est-ce que ça dit? Alors que l'association qui mène le projet économique depuis 2012 va enfin devenir propriétaire, alors ça j'attends de voir parce que tous les 6 mois c'est ce qu'on nous dit, ils doivent racheter les lieux. La baisse globale de l'activité ne va pas empêcher l'association de mener plusieurs chantiers. L'activité a baissé de 9% en 2020, ça va. On semble plutôt bien sorti, estime le directeur, bah oui effectivement. Ok. Attendez, je check, hein, est-ce qu'il y a des trucs. Habituellement, en février, nous avons 60% de réservations connues sur l'année. Aujourd'hui, rien. Comme ça qu'on fait. Il risque d'avoir un afflux important de demandes. La fromagerie tourne bien. Ah! Tiens, on m'appelle. Attendez, je regarde. Je ne sais pas qui c'est. Je suis en live avec vous. Laissez un message. Regardez PFC. Si vous voulez me laisser un message, mettez-le dans le chat. Le compromis de vente a été signé en décembre. La propriété va enfin changer dans le courant de l'année. Ok. Une station d'épuration. Adeline et Antoine devaient participer au 4... Sans transition. Devaient participer au 4L Trophy, donc ils sont de Bria. Voilà. On aime bien les jeunes, donc la petite photo des jeunes. Ah, ça nous laisse plus de temps pour se préparer. Bah ouais, du coup c'est mort. Prévu initialement le 4 février, 4L Trophy a été reprogrammé. C'est déçu, ça fait bizarre de se dire qu'on devrait y être. Et oui. Bah vous irez l'année prochaine. Caillou ne lance pas de débat sur l'impact environnemental du 4L Trophy. On peut en des souvenirs. Bon, voilà. Et après, attendez, je vais checker, mais et voilà, c'est à peu près tout pour le proche, pour le Saint-Paulois, Saint-Paul et son agglomération, on va dire. Ouais, j'avoue que c'est pas gueudin. C'est pas gueudin. Alors, comment on gère maintenant? Qu'est-ce que... Tiens. Moi, je vous propose, petit café, on va checker la Voie du Nord de ces derniers jours, et après on va revenir sur l'abeille, parce qu'il y a un dossier sur le salon de l'agriculture, où il y aurait quelques trucs à dire, donc voilà, on sera moins sur l'actu chaude et tout, ce sera un peu plus large, ok? Oui Pierre, c'est une super idée. Non, c'est pas Daf Chaussette est en deuil, parce que Daft Punk a splitté, donc inconsolable, elle a mis son chaussette noire, voilà. Ouais. Allez, on part là-dessus. La VDN, comme ça en plus je peux mettre mes petits affichages.
Attention à la pub, non mais tellement, ouais, il faudra trouver des solutions pour tout ça. Alors, comment ça marche? Hop, là, c'est le gobelin. Le gobelin, bah, vu qu'il n'y a rien foutu cette semaine, on a déjà fait le tour. Et là, voilà, la VDN. Je regarde un peu. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Putain, j'ai plus de café. Et il est déjà 10h. Finalement, une semaine où il se passe pas grand-chose. Bonne balade des Alsaciens, mais oui, salut, je crois que je vous ai perdu. Hop. Puisque Julien et Hugo font leur pub, je peux me... Allez, faites votre pub. Pour le coffre délice, mais là pour le coup c'est pas du business, c'est juste du plaisir. Petite pause pour Linda. Allez, pause. Ok, pendant ce temps-là, je vais nous caler le journal du jour. Alors, donc le Dunkerquois reconfiné le week-end. Il y a un truc, je voudrais checker. Vous avez peut-être entendu ça. Est-ce que c'est vrai que la vente d'alcool est interdite dans le Nord? Mais totalement. Alors, j'ai vu l'info tourner pas mal. J'ai rien vu d'officiel, donc on va quand même voir s'ils en parlent là-dedans. On n'est pas directement concerné, mais on risque d'avoir un afflux des migrants venus du Nord. Migrants venus, putain. On va faire un mur de glace là. Hein? On va prendre notre tour de garde. Comment il s'appelle le mur? Je ne sais plus. Le mur. Alors, des restrictions dès demain soir. Alors voilà, enfin, la vente d'alcool à emporter, sa consommation dans la rue est interdite dans tout le département du Nord. Bon, déjà, je crois qu'en général, consommer de l'alcool dans la rue, c'est un peu borderline. Mais ça veut dire quoi, la vente d'alcool à emporter? On peut quand même aller dans un supermarché et emporter, ou c'est zéro alcool sur tout le Nord? Ça ferait du bien à tout le monde, hein, d'ailleurs. Une petite pause picole, c'est toujours bien. Donc je ne sais pas. Donc voilà, les modalités seront précisées dans les arrêtés à venir. On verra bien. Mais en tout cas, c'est bien tendu du côté de Dunkerque. Hein. Je crois que, parce qu'on parlait de Nice et tout, Nice, je sais plus, je crois qu'ils avaient un taux d'incidence de peut-être, je ne sais plus, 4, 5, 600. À Dunkerque, on était à plus de 900, quoi. Donc voilà, avant, on disait, ouais, on va pas reconfiner localement, c'est hors de question, l'égalité territoriale, tout ça. Bon, en fait, si, on s'adapte. Et, ouais, les courbes, allez, parce qu'il faut en parler. Ah, un truc sur les régionales. Moi, je suis curieux de voir les listes pour les régionales. Je suis curieux de savoir, par exemple, si Monsieur Demany va être candidat au régional. Ouais, il pourrait. Avec Monsieur Bertrand. Et donc voilà. Alors, la Voix du Nord d'aujourd'hui. De quoi on parle? Centre hospitalier, bon, ok. Les librairies restent à la page. Petit jeu de mots, ça va. Il y a une cigogne sur le château d'eau. Donc il y a un monsieur qui a disparu à Boubert. Allez, je parle pas des faits divers, mais juste là, je ne sais pas. Allez, juste au cas où, voilà, si vous connaissez ce monsieur. Jackie de Rollet, porté disparu depuis, ça fait quelques jours quand même. Donc, si vous le voyez, appelez les Jean-Jean. Maximilien Carré, nommé directeur général du groupe Carré. Une répétition dans le titre. Ok, admettons pour celle-là. Ben voilà, donc Saint-Paul, on parle de foyer de Cantrenne, mais on en a déjà parlé. Ça, je vais en parler après de Gauchin vers loin. Et ça, tiens, ah putain. C'est mal foutu votre truc, c'est pas les bonnes photos. Manicourt. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Voilà, vous voyez la photo du bonhomme. Donc ça, c'est Théo Puerta, qui est un jeune réalisateur plutôt cool, donc qui est originaire de Manicourt, et qui prépare un court-métrage qui va filmer la première semaine de mars. C'est pas... Je sais pas, on se coupe, hein, VDN, parce que nous, on a eu le plaisir de le recevoir il y a, je sais plus, 3 semaines,
dans l'Apocalive, donc vous pouvez revoir l'émission, on a bien causé de cinéma, de son projet, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, enfin tout ça. Il y a un bon Apocalive d'1 heure et demie avec lui. Et donc du coup, il cherche des figurants. Voilà, si vous voulez être figurant, je crois qu'il faut être jeune. Hein. Alors, donc il cherche des solutions pour loger les techniciens. Ouais. Je vais pas en parler plus, mais je pourrais en dire. Ah voilà, il y a encore à la recherche de gîtes et de chambres d'hôtes pour 5 nuits. Entre Arras et Saint-Paul, nous avons 10 personnes à loger. Et le truc, c'est qu'il a pas trop de sous en fait, parce qu'il paye tout le. Enfin, c'est son budget quoi. Il le paye avec les petites sous-sous de sa petite popoche. Donc du coup, il essaye d'optimiser. Il demande un petit coup de main donc, pour l'hébergement. Et à la recherche de figurants de 18 à 25 ans. Voilà, pour les tournages des scènes d'une soirée entre jeunes à Bayeul. Il nous en a un peu parlé, parce que lui, en plus, du coup, il est forcément protocole sanitaire et compagnie. Le truc, c'est de filmer une grosse teuf, mais sauf que les gens vont devoir faire la fête, je ne sais pas comment, enfin sans masque et tout, donc ça va être compliqué à gérer. Je pense que ça fera l'objet d'un joli reportage. Et donc on va avoir une fête, et je sais plus comment il nous expliquer, du coup il va faire des plans d'un côté, il va prendre 2 gens qui font la fête, plus 2 gens, et puis après avec la magie du cinéma, bam, ce sera une méga teuf. Voilà, donc si vous voulez, si vous avez entre 18 et 25 ans, ou que vous faites 18-25 ans, comme moi par exemple, je pourrais facilement, et n'hésitez pas à contacter Théo Puerta. Et voilà. Donc là on va enchaîner avec Gauchin vers loin. Parce que Gauchin vers loin, on n'a pas fini d'en parler. Là je crois que ça fait 4 jours, à Voix du Nord, 4 jours, 4 articles sur Gauchin vers loin, donc c'est qu'il doit s'en passer. 11 points noirs identifiés pour des problèmes de vitesse. Voilà. La rue de la Vallée, la rue d'Eps, celle des Montifaux. Après, moi j'habite Gauchin, je suis pas du tout objectif. Quoi. En plus, d'ailleurs, avant d'en parler, disclaimer, Gauchin vers loin, d'une part j'y habite, et en plus j'étais candidat aux dernières élections, et en plus j'ai pris une branlée. Donc je suis absolument pas objectif, donc tout ce que je vais dire va être complètement subjectif. Je parle avec mon petit cœur. Vous, qu'est-ce que vous me dites avec votre petit cœur? Ah, oh là là là. Xloriden, je pense que c'est le. Ah oui, on était sur la vente d'alcool, d'accord. Ouais. C'est dans les bars qui vendent de l'alcool en journée. Ouais, d'ailleurs, je sais pas comment ils font. Vous avez vu ça, peut-être c'était à Lyon, j'en ai vu, peut-être ailleurs. Mais ouais, effectivement, ils sortaient les tireuses et puis ils servaient des coups à l'extérieur. J'avoue, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Voilà, ils mettent une table dehors et bam, binous, oui. Alors, on n'a pas eu d'Apocalive mardi. Non, c'est vrai, Linda. Tu sais pourquoi on n'a pas eu d'Apocalive? Parce qu'on n'avait pas de sujet, pas d'invité, on n'avait pas préparé. Donc on a préféré rien faire plutôt que faire de la merde. Je veux dire, pire que d'habitude, quoi. Non, non, mais voilà, on s'est dit, on va plutôt bosser sur la suite. D'ailleurs, il y a moyen qu'on ait un bel Apocalive mardi prochain. On est en train de. Voilà, donc une petite pause, c'est les vacances. 11 points non en fait de l'eau précieuse. Oh yes, mais tellement. Bravo Alexis, au taquet le mec. J'ai la panne du seum. Non, mais je ne veux pas revenir sur les élections, je pourrais vous en raconter. Si un jour je fais un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, j'en aurai 2-3 à vous raconter comme ça. Alors, je m'avance pas trop, je ne m'avance pas trop, je dis juste qu'on aura peut-être un super apocalypse la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça c'est le journal d'aujourd'hui, donc voilà, des points noirs, donc on va mettre de l'eau précieuse, du coup on va voir un peu ce qui s'est dit les autres jours. Et voilà, donc ça c'était le journal du jour, c'est pas foufou sur le Ternois. Alors après, à l'heure des charges, je sais qu'il y a un journaliste, j'ai vu qu'il y en avait en formation, un autre en vacances, et puis ils sont 3 à tenir le truc, et donc et en plus ils sont sur Arras, donc à mon avis c'est un peu compliqué à couvrir. Les Camblin-Bas, Pomard, Arras, Mont-Saint-Éloi, Pas-de-Calais. Voilà, la Forte Frédéric annulée, ok. Bayeul-Val, je sais même pas, c'est dans le Ternois, Bayeul-Val? Est-ce que c'est dans le Ternois, Bayeul? Je crois pas. Bayeul-Val, c'est. Oh non, c'est pas chez nous. Pas chez nous.
Va pas... Ah bon, bah voilà. Ok, donc on n'a rien sur le Ternois hier. Mardi peut-être. Ça me fortune, c'est tellement moi. Ta-da-da-da. Peut-être un super Apocalypse, peut-être un tout pourri, peut-être pas d'Apocalypse. Tout est possible, tout est réalisable. C'est jamais tout pourri. Non, non, mais c'est vrai. Après, on est plus ou moins. Après, on fait toujours les choses avec cœur, hein. Voilà, j'aime bien déjà. Alors. Et donc, ça, c'est la Voix du Nord de mercredi. Mardi. Qu'est-ce qu'on avait mardi? Arras, Arras, Mont-Saint-Éloi, Mont-Saint-Éloi, Arras. Principe fait divers. Ah, voilà. Donc ça, article 2 sur Gauchin-Verlois. Rénovation énergétique, accessibilité, extension et concertation pour l'école. Voilà, donc ils ont travaillé sur l'agrandissement de l'école. Après, l'école, pour le coup, elle est vraiment mal foutue, hein. Je crois qu'il y a 70 élèves, la cantine elle est à côté des salles de classe, enfin, il y a des odeurs de bouffe et tout. Voilà, donc il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Il y a un petit truc que je trouve dommage, c'est que voilà, un projet sera mené en concertation avec parents d'élèves et enseignants. Pendant la campagne, j'avais proposé de concerter aussi les enfants, parce que c'est leur école, et puis on m'a dit bah pourquoi. Ouh, la qualité est dégueulasse par contre. C'est passe un truc là. Allez, on va voir si ça roule mieux. Donc voilà, projet, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Non. Ah, on pourra avoir 90% d'aide, un projet qu'on espère mener sur 2 ans. On en parle. Déco, désolé. Reco. Parce que ça marche, putain. J'ai critiqué Amérique Gauchin, je me suis fait censurer. Tellement. C'est bon! Back in the game! Ok, je sais plus tout ce que je disais, j'étais déco. C'était fait une belle lumière aujourd'hui. Et voilà. Bac dans les bacs, ok. Donc voilà, ça c'est sur l'école. Et donc c'était le seul article sur le Ternois. Non, mais c'est juste pour montrer que voilà, vous dites oui, le Gobelin fait 2 articles depuis une semaine. C'est pas une raison, hein, c'est pas parce que les autres en font peu que je dois en faire peu, mais clairement, enfin, la lecture chaude, là on fait les fonds de tiroir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a le lundi? Ça, c'est une histoire un peu triste à Hayette, hein, sur le Covid. Donc voilà, j'en profite. Respect, robustesse à tous les soignants, à tous les gens qui sont atteints par le Covid, eux-mêmes, dans leur famille, tout ça. On est toujours tous dans le même bateau. J'ai vu un truc qui disait l'autre fois, on n'est pas dans le même bateau, on est dans la même tempête, mais avec des bateaux différents. Il y en a qui ont un petit canot et il y en a d'autres qui ont un yacht. C'est pas totalement faux. Ah, voilà. Donc là, article 3 sur Gauchin-Verlois. Le dossier de l'église n'est pas dans un placard. Ah oui, alors disclaimer, parce que oui, j'habite Gauchin, j'étais candidat au municipal, j'ai pris une pilée, et je suis aussi président de l'association de sauvegarde de l'église de Gauchin. Ça fait des années qu'on se bat pour ça. Donc, et je trouve cocasse, est-ce que je vous raconte? Merde, en plus vous voyez pas l'article bien. Enfin voilà, ouais, là en bas. Non, en fait le titre est assez génial, le dossier n'est pas dans un placard, parce que... Donc j'ai pris une branlée, mais c'est quand même ma liste qui a gagné, c'est très bien, donc c'est le programme qu'on avait élaboré, qui devrait passer, dans lequel il y avait la restauration de l'église. L'autre fois je croise le maire, Jean-Jacques Auchard, petite seconde. Ah! Pardon, petit dérangement. Et il me dit, bah tiens, le dossier de l'église, tu sais qui on pourrait contacter, comment on fait, tout ça. Je dis, bah écoute, ouais. Mais en même temps, normalement, il doit bien y avoir un dossier dans un placard de la mairie. Bah, je sais pas, je vais regarder, ok. Enfin voilà, et là quand même le titre c'est le dossier de l'église n'est pas dans un placard. Bon, bah du coup ma question c'est où il est. Voilà. Bon en gros ce qu'il dit c'est que oui on va travailler mais la priorité c'est de faire l'école et la sécurité.
Et donc l'église, on l'oublie pas, mais on verra plus tard. Ouais, et ben moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Là, c'est vraiment de l'édito perso. Non, mais voilà, c'est un peu... Clairement, on en est là, quoi. Ok, bah voilà. Faut pas m'éterniser là-dessus. Non, franchement, il y a 2-3 trucs sur lesquels je voudrais bien revenir quand même. Ça, c'était dimanche. Qu'est-ce qu'on a dimanche? Voilà, la Rajoie, la carrière de Blenheim. Ça a l'air d'être un super reportage. On va bien faire ça. Voilà, opération coup de poing des jeunes agriculteurs à la centrale d'achat des Leclerc. On s'en aurait parlé avec l'abeille. Est-ce qu'on a des trucs sur le ternois Nacote-Côte? Voilà, fondation 30 millions d'amis a sauvé un petit chien, c'est cool. Croisy, Frévent, l'élan de solidarité pour aider Céline Lucas dans l'habitation à brûler. Il y a aussi ça, Manicourt, des aménagements pour la sécurité routière. Bon, tant mieux, hein. Vous êtes toujours là? Elle a bien digéré la défaite, t'inquiète. T'inquiète. C'est derrière moi tout ça. Ouais. Ah, donc là, on est sur samedi. Donc voilà, le monsieur de Boubert hein, qui a disparu depuis samedi, qui visiblement est toujours pas retrouvé. Et qu'est-ce qu'on a sur le ternois? Et ben voilà. Et donc là, c'est le 3e article sur Gauchin-Verloin. Lutte contre les inondations, le conseil municipal va aller vite. Qu'est-ce que ça dit? Allez, vite fait. Il y avait des zones très sensibles. Ah, on a des caves et des maisons, bah ouais, en même temps tu construis ta maison rue du Marais, va pas t'étonner quoi. On peut pas espérer financement devant plusieurs années. Or, virgule, c'est pas, le conseil va aller vite. On a creusé un fossé, mais ça ne suffit pas, c'est dommage. Enfin, ouais, je ne veux pas juger. Il lutte contre les inondations, c'est un truc, c'est un sujet prégnant dans le Terlois, on en parlait encore ces dernières semaines, il y en a eu pas mal. Voilà, Anouk qui est loin qualifié pour le tournoi de judo, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. L'union commerciale de Frévent sur les réseaux sociaux, allez, vous pouvez les suivre sur... Il y a l'adresse? Bah merde. Facebook, ok. Ils ont fait un marché de Noël. Ok, bon. Ok. Et on arrive à vendredi dernier. Vendredi dernier, c'est vraiment pour voir si on n'a rien loupé hein, sur l'actu du Ternois. Là, vous serez au taquet. Saint-Paul, crise sanitaire, la foire agricole annulée, bah, ça on en a parlé. Donc non, encore BM c'est pas chez nous, Saint-Paul donc pas de foire, oui. Ah si, ça peut intéresser du monde. Auxy-le-Château, des financements à venir pour le développement de la vie associative. Je vous le fais vite fait, c'est juste si vous faites partie d'une asso ou quoi. C'est un truc au niveau de l'État, c'est le fonds pour le développement de la vie associative, hein, comme c'est écrit. Et bah en fait, il y a moyen d'aller chercher des sous pour développer des assos. Voilà. Nous avons envoyé une invitation à toutes les assos du territoire. Pour le Pas-de-Calais, l'enveloppe est de 340 000 euros. Donc la subvention peut aller de 500 à 5 000 euros. Donc voilà, si vous avez une asso, n'hésitez pas. Il y a des sous, donc d'argent il y en a. Et pas que dans les caisses du patronat. Donc là, il y en a pour les assos. Allez-y, avant le 7 mars. Et voilà pour le tour de la presse. Donc, vous comprendrez, enfin voilà, que c'est très calme en ce moment. Et qu'il n'y a pas que le gobelin qui rame un peu. Faut pas qu'on rame. C'est voilà, il n'y a pas d'actu chaude. Bon, maintenant, on repart à la cool, si vous voulez. Si vous êtes motivé. Ah, faut que j'augmente un peu mon micro. Ok, il a donf. Ce micro-là, je vais éviter de bidouiller les trucs maintenant. Ah oui, le dealer panoramique, ça a été arrêté à Arras. Oui, j'avoue que ça faisait bien marrer, quoi.
Sans actu, j'arrive à faire 1h30. Et attendez, je continue ou pas? Parce que là, j'en ai encore un peu sous le coude. Il y a un petit sujet que j'aurais voulu évoquer concernant le dossier sur l'agriculture. Avec l'abeille, de toute façon, moi je continue. Si vous voulez vous barrer, vous pouvez. Hein. Le message pour le micro, c'était il y a une heure. Ouais, je sais. Non, mais là, c'est. On peut pas être partout, hein. Pouf. Donc, je check vite fait. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Mais sinon, on va aller directement. Ah, ça peut intéresser du monde. Père Neuchin, législative, on en avait parlé la semaine dernière. Donc, voilà, si vous habitez Père Neuchin, la 6ème circo, sachez qu'il va falloir aller voter. Alors, putain, ils se prennent quand même des pages complètes de. En fait, je suis jaloux, quoi. Je sais pas combien ça coûte une page pareille pour faire un salon d'agriculture sur la réseau. Alors, voilà, le salon d'agriculture dans votre salon. L'abeille fait salon. Donc là, il y a un petit édito hein, par Benoît Caillé. Qu'est-ce qu'il dit? Donc le directeur délégué de l'abeille communication. Une branche communication à l'abeille. Comme quoi. Et ses partenaires sont par ailleurs associés au salon d'agriculture en ligne. Ok. Bah ouais, parce que franchement, il doit avoir un peu les boules. D'habitude, c'est quand même un gros sujet. C'est un peu c'est le marronnier, quoi. C'est facile à faire. Tu sais qu'il va y avoir le salon d'agriculture. Bon, du coup, comment ça se passe? Proposer un rendez-vous inédit et fédérateur pour les habitants, soutenir l'agriculture régionale. 200 professionnels mis en avant. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut suivre le salon d'agriculture? Ha! L'objectif est de faire. Ouais, bon. 10 jours de programmation. 200 professionnels qui seront mis en avant, que ce soit par le biais de reportages interviews. Mais où? Où c'est qu'on peut le voir? Bon, regardez sur la page de pub. Sur salonagriculture.hautdefrance.fr. Voilà. Bon, ok. Là, si vous voulez, il y a Francine qui donne sa recette de tarte au bouli. Bon. Ah, voilà. Ça, par contre, ça m'intéresse. Ingrédia poursuit sa croissance verte. 15 millions d'euros vont être investis par le groupe qui développe sa politique environnementale. Alors, moi, je serais l'abeille, en plus, j'aurais un peu les boules. Parce que du coup, ils font un bel article sur Ingrédia. Il y a même toute une page. Hein. Page complète pour parler de ça. Quoi qu'ils en parlent peut-être. Attendez. Et j'ai reçu un communiqué, en fait, il y a 2 jours, parce que Ingrédia était ravi, parce qu'ils vont développer la tournée de ramassage de lait avec de l'énergie verte. Et oui, du colza. Et ça m'interpelle. Donc, je regarde un petit peu ce que ça dit. Je dois parler de Dunkerque, non, mais je voulais juste voir si l'alcool était interdit dans le Nord, quoi, c'était ça. Et je gros René qui réveille un peu trop? Ok. C'est gratuit le site du salon, c'est une bonne question. Oui, hein, je pense. Oh ouais, c'est la région qui finance ça. Xavier Bertrand. En ce moment, il y a. Ça part, hein. Pépé s'invite chez les chefs et tout. Donc voilà, Alexis. Hein, que tu sais pas quoi faire de ta journée. Après le PFC, tu pourras aller regarder le salon de l'agriculture. Tu me diras s'il y a du monde. Café froid, c'est pas bon, hein. 15 millions d'euros vont être investis par le groupe qui développe sa politique environnementale. Voilà, spécialisé dans la fabrication de bioactifs issus des produits laitiers. Qu'est-ce que c'est que des bioactifs? De poudre de lait et de protéines laitières. Donc ouais, c'est pas. J'avoue que c'est de l'agro-industrie pour le coup. Tu dis, la vache, ça fait. Donne du lait. Et bah le lait, après on en fait du bioactif, de la poudre de lait, des protéines laitières, ok. L'entreprise va investir 15 millions d'euros pour l'extension de ses ateliers afin de doubler la production. Alors. Je comprends rien à ce qu'ils disent. En 2018, l'usine voyait le lancement d'une unité de production All in Pep. Traduction, tout est dans le peptide.
Le peptide, une protéine miracle. Ok, tu vois, même en traduisant, je comprends pas. C'est vraiment hyper technique. Le lactium, le pet de dia. La lactoférine est par exemple indiquée dans le renforcement du système immunitaire. Bon, allez, blablabla. Voilà, ils veulent produire 2 fois plus. Tiens, et Marc Brédoux, le président de Ternacom, nous avait dit que ça allait créer 40 emplois, mais je crois qu'ils ont oublié d'en parler là-dedans. Ah non, mais ça c'est rigolo. L'axe sociétal et environnemental est développé depuis plusieurs années déjà, avec notamment la signature du convention avec la WWF, le petit panda. En 2017, le lancement de Via Lacta, les garanties sans OGM. Je vais en profiter pour revenir, ça fait longtemps que c'était même la première année du Gobelin, je crois. Ça commence à faire, parce que là on va fêter nos 3 ans. Ils avaient lancé Via Lacta un lait garanti sans OGM, et ça représentait, je sais plus, c'était genre 5 ou 10% de leur production. Donc mais c'est super, on lance un lait sans OGM. Mais du coup, ça veut dire que les autres laits... Bah ouais. Donc en fait, enfin, peut-être que ça paraît évident. C'est une con, hein, mais... Je vais m'énerver. Voilà, plutôt que mettre des bouteilles de lait où c'est écrit sans OGM, ce serait plutôt pas mal de mettre avec OGM dans les autres, quoi. Parce que c'est bien de dire, allez, on va dire qu'il y a 10%, on fait 10% de notre lait sans OGM, youpi l'environnement. Ok, donc ça veut dire que t'as quand même 90% de ta production, que c'est un peu chargé, quoi. Bah ouais. Alors, ils ont fait une convention avec la Gaule Populaire, c'est la société de pêche du Ternois. D'ailleurs, parenthèse, hier sur France 3, il y avait un très beau reportage où on parlait de la Gaule populaire et tout. C'était concernant l'aménagement de la Ternoise et de la Canche, enfin des rivières en général. Et en fait, il y a une sorte de guerre, en tout cas de débat, entre les tenants du patrimoine, des anciens moulins, et qui utilisent encore le courant pour... enfin, l'énergie de la rivière pour produire l'électricité, et la Gaule populaire et certains défenseurs de l'environnement qui veulent, alors comment ils disent, restaurer la continuité écologique de la rivière avec des passes à poissons et tout, pour qu'il y ait du saumon qui remonte jusqu'à Saint-Paul. Et franchement, le reportage est très bien foutu. Je suis même jaloux parce que c'est un sujet que j'aurais dû traiter depuis longtemps. Qui vaut encore le coup d'être traité, mais voilà, je vous invite. Ah, où ils ont mis des ruches sur le site industriel en 2019. Non, par contre, putain, ça c'est pas du greenwashing quoi. Ouais, je les ai vus les ruches, vous voyez. Hop, voilà, ça, c'est, si vous connaissez pas, c'est le site d'Ingredia. Et je crois qu'elles sont derrière ce bâtiment-là, effectivement. Il y a des ruches. Super, bah, je sais pas où elles vont butiner hein, les abeilles, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Non, mais là, foutage de gueule, merde. Bon. Ah, mais la politique RSE, ce qui veut dire responsabilité sociale et environnementale, ça je sais, a été récompensée par un prix décerné par l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire. Nous sommes très fiers d'être reconnus par nos pairs, ce sont aussi nos clients. Nous avions des géants tels que McCain ou encore Coca-Cola. Non mais, ça va être sérieux, putain? Ok, donc super, on est Ingredia, on a eu un prix environnemental devant McCain et Coca-Cola. Putain, foutez-vous de notre gueule, quoi. Allez, on continue. Un lait vert. Ah bah c'est bien, c'est original ça, on va faire un lait vert. Bu trop de café, responsable de la collecte de la vache au transport. Alors, responsable de la collecte de la vache au transport. De la collecte de la vache, c'est de la collecte du lait, je pense. Ou alors c'est qu'ils ont un nouveau dispositif, il n'y a même plus besoin de tirer le lait, on prend la vache, on la met dedans, et puis pouf, t'as de la poudre de lait qui sort. Peut-être. Après, on faisait bien des farines avec des vaches mortes. Hein? Alors, il devient le premier groupe laitier français à opter pour le biocarburant baissant pour le transport de sa collecte de lait. Restez, je vais me vénérer. Un quart de la flotte, donc pas de l'eau, hein, de la flotte des camions qui fait la tournée, va ainsi effectuer sa transition énergétique cette année en optant pour cette énergie 100% végétale et made in France, obtenue par l'extraction d'huile de colza. Voilà. Donc du coup, on va utiliser du colza pour faire tourner les camions. Alors j'avoue, je connais pas du tout
L'idée, c'est de dire, c'est quand même mieux du colza que du pétrole. Ok, alors, moi, je me pose la question sur déjà les rejets, parce que tu as quand même de la combustion. Donc, est-ce qu'il y a. Je ne sais pas, hein, peut-être pas. Il y a notamment des bus, hein, je crois, qui roulent au colza. Il paraît que c'est plutôt écolo. Donc, peut-être qu'en rejet, c'est pas mal. Non, je m'interroge surtout, en fait, c'est sur la question des biocarburants. Parce que là, on dit, ah, regardez, les biocarburants, c'est l'énergie végétale produite en France, c'est génial. Je crois qu'on a parlé récemment, en plus, dans un PFC. Ouais, sauf que c'est du colza. Et du coup, est-ce que c'est. Comment dire? Est-ce que c'est des restes de la production de colza parce que le colza est utilisé à autre chose? Ou est-ce qu'on utilise. La grosse question, c'est ça. Est-ce qu'on utilise des terres agricoles pour produire de l'énergie, en fait? Ah, ouais, c'est un peu aussi la question des méthaniseurs et compagnie. C'est présenté comme la panacée, hein, la solution miracle. Mais sauf que, comme on disait l'autre fois, si plutôt que planter, enfin je sais pas, des patates, de la nourriture et tout, ce qui est censé être le boulot des agriculteurs, nourrir la France, enfin ils en sont très fiers et ils ont raison. Si on utilise les champs pour produire de l'énergie, ça fait monter les prix, ça fait des crises alimentaires et tout. Donc voilà, c'est super, mais je pense qu'il faut regarder, il faut avoir une approche holistique un petit peu des choses. Alors c'est pour ça que je voulais en parler. Qu'est-ce que... Pourquoi je lance dans une tasse? Oui, c'est vrai, parce que c'est plus stylé, elle est cool ma tasse Snoopy. Ouais, tu vois, Greyback, c'est ça, ils se gardent bien de mettre en avant les 90%. En fait, ils ont pas dû kiffer parce qu'ils avaient fait toute une com où tout le monde disait Hey, le nouveau Lévi à lacta sans OGM et tout. Et moi j'avais titré Ingrédia 90% de son lait avec des OGM. En gros, j'ai repris le communiqué, mais c'est juste que t'inverses. En fait, ça marche assez souvent. Tu regardes le truc, t'inverses la proposition et tu dis ah ouais, c'est quand même bizarre, une façon de présenter les choses quoi. Ouais, Adriana. Non, mais j'avoue que franchement, le greenwashing, ils me font bien marrer, quoi. Alors en plus, enfin, on va dire quoi, c'est local et tout, la poudre de lait qu'on va aller vendre aux Chinois, enfin, tout ça, il y a une demande et tout. Enfin, bon, on voit bien la joie de la mondialisation hein, en ce moment. 1 million de litres de lait transformé par jour. Allez, whatever. Ah, si, vous pouvez couper mon stream. Non, non, ça va, ça va. J'ai une tronçonneuse au biocarburant, bah ouais, tant qu'à faire. Allez, bon, on a bientôt fini. Quel avenir pour la filière bio sur le territoire? Ah, le bio peut encore aller plus loin, ok. On dit la bio, il paraît. Je m'y ferai jamais ça non plus. Ok. Allez, ça va se terminer. Donc, voilà. Restez encore avec nous. Bon, je vous invite à regarder. Hein. Salonagriculture.hautefrance.fr, je crois. Ah bah voilà, tiens justement. Non mais... effectivement, je me vénère. Voilà. Ici, on en parlait. Tout comprendre du projet de méthaniseur. Un projet respectueux de l'environnement avec l'IME. Ok, déjà, est-ce que vous avez vu les chantiers de méthaniseurs? Il y en a à Bayeul, il y en a à Ninck. Les trucs, ils sont en train de te creuser des trucs énormes. Enfin, c'est assez monstrueux comme truc. Donc déjà, bon, sur l'environnement de ce côté-là, c'est pas ouf. Et après, bon, non, c'est de l'énergie verte, c'est très bien. Mais voilà, il faut pas que... C'est la même question que les biocarburants, quoi. Si on utilise des résidus pour alimenter tout ça, c'est très bien. Si on utilise des terres agricoles pour faire de l'énergie, c'est de la merde. Voilà. Projet à valoriser les biodéchets. Ah, attendez. Est-ce qu'ils en parlent? Les déchets animaux comme végétaux, donc ça c'est très bien. Le fumier, tonte des pelouses, résidus de culture. Encore que, comme on en parlait l'autre fois, mais tout ça, après, ça peut aussi servir à un odeur de sol. Donc il y a vraiment une approche générale à voir. Bon. Voilà. Ça, on en parlait la semaine dernière dans le Gobelin. Hop. Ou il y a 2 semaines, peut-être bien maintenant. Il faudrait que ça fasse 2 semaines. Sur les lentilles de... Comment il s'appelle? Graines en or. Hein, ils sont sympas. Vente directe, ça c'est rigolo. Ça c'est un sujet que je veux faire depuis très longtemps.
et je pense que vous me ferez penser à le faire, c'est sur les distributeurs. Donc là, il y a des distributeurs de légumes. Donc là, c'est les pommes de terre de Julien en vin. Julien au bœuf. Et c'est un truc qu'on a vu se développer un petit peu partout, les distributeurs, des distributeurs pour tout. Hein. Donc il y a pas mal de tout ce qui est fruits et légumes et tout. Il y a par exemple le Jardin de Dorothée, je crois, à Bailleul-le-Cornaille. Il y en a un à La Tuelois, enfin il y en a un à Ramcourt aussi, chez De Kid, enfin il y en a pas mal comme ça. Et après on fait des distributeurs un peu pour tout. Et je me disais, ça pourrait être, vu qu'on va plus avoir de supermarché dans le centre, et quelque part, est-ce qu'on peut tout trouver avec des distributeurs? Parce qu'il y a des distributeurs de pain, il y en a même qui te font des pizzas et tout. Donc ce serait assez rigolo de faire un petit truc comme ça, voir est-ce qu'on peut vivre juste sans voir personne en fait. Totalement Covid friendly quoi. Bon, allez putain, ils ont fait... Ouais, il doit y avoir 8 pages en fait sur le centre d'agriculture. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est pour faire des balais prout. Faut arrêter de crier, je suis désolé Linda. J'avais dit que je suis pas de bonne humeur. Si, je suis de bonne humeur, mais je suis un peu à cran avec tout ça. Mais surtout quand je vois des aberrations pareilles, quoi. Enfin, un foutage de gueule. Tiens, Linda, pour te calmer, toi qui aimes bien les plantes, voilà, offrez-vous un cactus d'intérieur. Petit conseil. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? La météo, il pleut aujourd'hui, pas du tout là-bas, vous dites n'importe quoi, il fait beau. Et il fait beau ces prochains jours d'après la baille, donc du coup on va se méfier. Et puis c'est tout. Voilà, bah c'était pas mal quand même. 1h30 qu'on est là, alors que finalement il n'y a pas énormément de choses. Donc quand la vie va reprendre, je pense que je vous ferai une émission de 48 heures. Et vous savez que j'en suis capable, surtout si vous me laissez en roue libre. Je vais arrêter là, on va continuer, je vais continuer de bosser, je vais essayer de faire des articles pour avoir des trucs à vous raconter la semaine prochaine. Nos prochains rendez-vous, qu'est-ce qu'on a? Ah si, alors déjà, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Twitch pour rien louper, parce qu'en plus on va essayer de streamer un peu de gaming, on va essayer de s'occuper de s'enjailler, et nous ça peut vraiment nous filer un bon coup de main. Donc voilà, un petit clic ne coûte rien. Nos prochains rendez-vous, ce sera... Alors demain, voilà. Demain déjà, il va y avoir le nouvel épisode des Barres de Rire. Donc avant, ils faisaient 2 épisodes par semaine. Et là, maintenant, ils en font un gros par mois. Regardez, parce que si vous avez vu le teaser, il y a du lourd. Ils ont bien rigolé. Je pense qu'on va bien rigoler en regardant. Sinon, dimanche, c'est le Chimini Libing. Avec je ne sais pas qui sera l'invité spécial, même si il y a des rumeurs qui courent. Mais bon, c'est toujours l'occasion de bien rigoler. Mardi prochain, ce sera l'Apoca-Live. Normalement, on va essayer de faire un truc pas tout pourri, enfin le plus génial possible. Et nous, on se retrouve à peu près tous les jours sur le Gobelin pour parler de l'actu du Ternois. Et ici même, jeudi prochain pour le Pierrefeuille Café. Voilà, je vous quitte, je vais aller boire un grand verre d'eau, refaire un café et puis on va attaquer. Merci à tous, gros bisous. Ça me fait plaisir de passer ce temps avec vous, en fait ça me fout la pêche. Et prenez soin de vous, faites gaffe, suivez l'actu, suivez le Gobelin. Et voilà, soyez punk quoi. Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal.